Donc, on passe à l'exercice 2 de la série sur les applications linéaires. Donc, l'exercice 2, on donne f une application linéaire qui va de R carré dans R carré. Donc, entre parenthèses, on dit que c'est un endomorphisme. Donc, avec les données suivantes, on va donner f de moins 1, 2 égale 1, 3. F de 2, 1 égale 0, 1. Donc en général, lorsque vous avez l'application d'un espace E dans un autre espace F, si on donne l'image de deux éléments, ce n'est pas suffisant. L'image de deux vecteurs, ce n'est pas suffisant pour avoir l'image de tous les autres vecteurs. Seulement ici, on a la condition que F est une application linéaire. Et ça, c'est l'une des beautés des applications linéaires, c'est ce qu'on voit dans la suite. Donc à partir de la donnée des images d'un nombre fini de vecteurs, avec des conditions données, on peut déterminer les images des autres vecteurs. Donc pour répondre à la question, donc on pose U1, c'est le couple moins 1, 2. U2, c'est le couple 2, 1. Donc U1 et U2, ce sont des vecteurs de R carré. Donc si on arrive à vérifier que U1 et U2, c'est une famille qui forme une base de R carré, donc tous les autres vecteurs de R carré, ils vont s'écrire comme combinaison linéaire de U1 et de U2. Et donc, l'image de cette combinaison linéaire va être une combinaison linéaire des images de U1 et de U2. Donc ça, on peut l'appeler V1, et ça, on peut l'appeler V2. Donc la première chose, c'est de vérifier est-ce que la famille U1 et U2 est une base de R carré. Donc, on pose U1 et U2, et on va considérer T. C'est la famille qui contient les deux vecteurs U1 et 2. Donc ça est une famille de vecteurs, est une famille de R carré. On va vérifier que c'est une base de R carré. Donc pour vérifier que c'est une base de R carré, là vous avez déjà deux vecteurs. Là vous avez déjà le cardinal de la famille T, c'est 2. Vous avez un premier vecteur, un deuxième vecteur. On a cardinal de T égale la dimension de R carré. Donc, pour que T soit une base de R carré, il suffit qu'elle soit libre ou tout simplement qu'elle soit génératrice. Donc, quel que soit alpha, bêta appartenant à R, à 2 points, on va voir alpha point U1 plus bêta point U2 égale 0 de R carré. On va traduire cette égalité-là. Ça, c'est équivalent à alpha, le couple moins 1, 2. Là, je ne mets pas de point, donc c'est automatiquement la multiplication externe, plus bêta U2, donc ça fait de 1, égale le 0 de R carré externe, couple 0, 0. C'est équivalent. Là, on fait le calcul, donc multiplication externe, l'addition des couples, ça donne tout de suite moins alpha plus 2 bêta. Et là, vous avez 2 alpha plus bêta égale le couple 0, 0. Là, c'est l'égalité entre les couples. On va la traduire sous forme d'égalité entre des réels. L'égalité du couple, c'est équivalent à dire que moins alpha plus 2 bêta, c'est la première composante de 0. La deuxième ici, 2 alpha plus bêta égale 0, ce qui est équivalent. Donc, si vous voulez appliquer la méthode de Gauss à la lettre, là, c'est moins alpha plus 2 bêta égale 0. On laisse cette ligne tranquille et on va rajouter à celle-là 2 fois celle-là. Donc, 2 alpha moins 2 alpha, ça va faire 0 alpha. Donc, celle-là plus 2 fois ça, donc bêta plus 4 bêta, ça fait 5 bêta. Et là, donc 0 plus 2 fois 0, ça fait 1, 0. Ce qui est équivalent à bêta égale 0.
après la deuxième ligne. On remplace ici, donc alpha égale 0. C'est équivalent, là ce sont des équivalences. Donc la famille, on en déduit que la famille T est une famille libre. Est une famille libre, puisque cette équation-là est équivalente à tous les coefficients de la combinaison sont nuls. Donc T est une famille libre. Donc comme le cardinal de T, on a dit que c'est égal à 2, on a 2 vecteurs, c'est égal à la dimension de l'espace dans lequel on travaille, qui est R carré. Comme on a ça, T est donc une base de R carré. Ainsi, F est parfaitement déterminé, F est défini de façon parfaite et parfaitement déterminé par la donnée de F de U1 qui est V1 et F de U2 qui est V2. Et on va donc pouvoir calculer F de n'importe quel vecteur de R carré en fonction de V1 et de V2. Donc soit un vecteur U de la forme XY appartenant à l'espace R carré. Donc on sait qu'il existe alpha et bêta des réels tels que U. Il va s'écrire alpha U1 plus bêta U2. Ça on le sait puisque U1 U2 est une base. Donc on va calculer alpha et bêta. Donc U égale à ça, c'est équivalent. U va être égal, d'après le calcul qu'on a déjà fait, si on revient ici, on va avoir ici moins alpha plus 2 bêta, virgule 2 alpha plus bêta. Ça va être égal à x, y, à u, ce qui est équivalent à un système. Donc on aura donc moins alpha plus 2 bêta égale x, et on aura 2 alpha plus bêta égale y, ce qui est équivalent. Donc là, en utilisant la méthode de Gauss, on va avoir moins alpha. Il faut trouver alpha et bêta en fonction de x. Plus de bêta égale x. On laisse cette ligne tranquille. Il y a celle-là, on va rajouter 2 fois celle-là. Donc ça, plus 2 fois ça, c'est 0 alpha. Ça, plus 2 fois ça, ça fait 5 bêta. 5 bêta va être égal à y plus 2x. Ce qui est équivalent à bêta, c'est égal à 2 cinquièmes x plus 1 cinquième y. Et le alpha, donc on va voir alpha, qui est égal donc à moins x plus 2 bêta. Donc moins x plus 2 bêta. Donc moins x plus 2 bêta. Donc 2 bêta ça fait 4 cinquièmes moins 1, c'est-à-dire moins 1 cinquième x. 2 bêta plus 2 cinquièmes y. Et donc on a alpha et bêta qui sont les coordonnées de U dans la base T. Donc le alpha et le bêta sont les coordonnées du vecteur U dans la base
formé par le vecteur U1, U2. X, Y sont les coordonnées de U dans la base canonique. Donc on a le alpha et bêta, donc d'où f de U qui est égal à f de alpha U1 plus bêta U2, qui est égal, puisque f est linéaire, et ça c'est la beauté des applications linéaires, plus bêta f de U2, qui est égal alpha V1 plus bêta V2, qui est égal donc alpha, c'est moins 1 cinquième x plus 2 cinquième y, point le vecteur V1, qui est égal à 1, 3, plus bêta, c'est 2 cinquième x plus 1 cinquième y, point le vecteur V2, qui est 0, 1, qui est égal, là, on multiplie ça par ce couple-là, et on multiplie ça par ce couple-là, et on fait la somme. Là, c'est multiplié par 1, plus ça multiplié par 0, tout de suite, ça va faire, la première composante, c'est moins 1 cinquième x, plus 2 cinquième y, virgule. Et là, on va faire ça fois 3, plus ça fois 1. Donc, ça fois 3, donc on va avoir moins 3 cinquièmes, plus 2 cinquièmes. Ça fait un moins cinquième x. Et là, ça fait 6 cinquièmes, plus 1 cinquième. Donc, ça fait 7 cinquièmes y. 7 cinquièmes y. Donc, on obtient f de u, c'est-à-dire f de x, y, z, qui est donné par, en fonction de x, y, cette forme-là. Donc, on a déterminé, hein, donc ça, c'est égal à f de x, y, quel que soit le couple x, y appartenant à R carré. Donc, on a déterminé x, y. Il reste à déterminer donc le ker et le m. Ensuite, si on prend un élément de l'espace de départ, U de la forme, donc c'est un couple XY, appartenant à R carré. On va traduire le fait que, qu'est-ce que ça veut dire F de U? Qu'est-ce que ça veut dire U appartenant à ker de F? Donc on va traduire le fait que, la signification du fait que U appartient à ker de F. Ça, c'est équivalent, d'après le cours, que f de u, c'est le vecteur nul de l'espace d'arrivée. L'espace d'arrivée, c'est R carré, donc c'est le 0 de R carré. Donc, ce qui est équivalent à dire que f de x, y égale le couple 0, 0, qui est égal, là, f de x, y, il est là, égale le couple 0, 0, on traduit ça sous la forme d'un système. Donc ça, c'est l'égalité entre deux couples. Ça veut dire que cette composante-là, moins 1 cinquième x plus 2 cinquième y égale 0. Et là, moins 1 cinquième x plus 7 cinquième y égale 0. Ce qui est équivalent. Là, on résout ce système-là par la méthode de Gauss. Et là, si vous faites, on peut remarquer que ça est égal à ça. Donc, si on fait tout de suite ça moins ça, le x il va disparaître. Donc, ça moins ça, ça fait 7 moins 2, ça fait 5 cinquième y. 5 cinquième y égale 0 moins 0, donc c'est 0. Et donc, y va être égal à 0. Lorsque y égale 0, on remplace ici, il reste automatiquement x égale 0. Donc, d'où un couple XY appartient à ker de f si seulement si ce couple-là, si le couple 0, 0, x égale 0, y égale 0. Et donc, le ker de f dans ce cas-là, il ne contient qu'un seul vecteur, c'est le couple 0, 0. C'est-à-dire
c'est le 0 de R carré. Donc on a déterminé le curve de f, qui dans ce cas réduit au vecteur nul, donc c'est le singleton vecteur nul. Et par l'occasion, donc ça signifie que f est une application injective. Et puisqu'il est injectif, et que f, donc ainsi, f est injective. C'est une application injective, puisque le curve est réduit à 0. Comme f est un endomorphisme, c'est-à-dire il va d'un espace dans lui-même, c'est un endomorphisme, espace d'arrivée. L'espace de départ vers l'espace d'arrivée égale R carré, et il est injectif, comme f est un endomorphisme, donc f est surjective, et même c'est une bijection, et donc bijective, tout de suite. C'est un automorphisme. On dit que c'est un automorphisme, puisqu'il est linéaire et bijectif. Et donc, le im de f, c'est égal à l'espace d'arrivée, c'est-à-dire f, qui est donc R carré. On a donc déterminé le im de R carré. Donc c'est tout pour aujourd'hui. On verra la suite dans quelques instants.